Québec en alerte, c'est le système qui nous prévient rapidement en cas d'urgence. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maude Émilie, conseillère en sécurité civile, pour nous expliquer quand et comment fonctionne le système et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen lorsqu'on reçoit une alerte. Alors, je vais commencer avec ma première question. Dans quelles circonstances est-ce que l'alerte peut être utilisée? L'alerte, elle est utilisée pour rejoindre les citoyens quand il y a une situation d'urgence qui menace leur sécurité ou leur vie de façon imminente et soudaine. Donc, ça peut être par exemple une fuite toxique, une inondation soudaine, une explosion ou une personne armée dangereuse. Ça peut aussi être utilisé dans le cas des alertes Amber. Ça, on les entend quand même, c'est une des alertes qu'on connaît bien pour demander l'aide de la population pour retrouver un enfant qui serait disparu et qu'on craint pour sa sécurité. Donc, on va transmettre des informations, on va demander à la population d'ouvrir les yeux pour collaborer et nous aider à le retrouver. Ça peut aussi être diffusé des alertes lors d'événements météorologiques extrêmes comme par exemple une tornade ou des orages violents, des choses comme ça. Et qui peut demander à ce qu'une alerte soit diffusée? Au Québec, c'est le ministère de la Sécurité publique qui a la responsabilité de diffuser les alertes. Il y a aussi Environnement et Changement climatique Canada qui diffuse les alertes météo extrêmes, par exemple les tornades. Et il y a Ressources naturelles Canada qui maintenant peut diffuser des alertes en cas de tremblement de terre. Mais c'est nous, le ministère de la Sécurité publique, qui avons la responsabilité de les diffuser. Par contre, sur le terrain, c'est vraiment les autorités municipales qui vivent la situation, qui vont nous demander de diffuser l'alerte. Donc, par exemple, les services incendies, les autorités municipales ou les corps de police. Dans ce cas-là, ils vont communiquer avec le Centre des opérations gouvernementales, puis ils vont nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Selon, il y a une liste d'incidents qui peuvent faire l'objet d'une alerte intrusive, donc l'alerte qui va interrompre la programmation télé, radio et sonner sur les cellulaires. Comment déterminer le périmètre de diffusion d'une alerte? Quand on vient pour diffuser l'alerte, on va définir une zone de diffusion selon l'événement qui se déroule, mais aussi selon comment il peut évoluer. Par exemple, une alerte Amber, on sait que souvent, ça va impliquer l'utilisation d'un véhicule, donc ça peut couvrir des plus grandes distances, alors on va avoir un périmètre de diffusion qui va être plus large. Il y a la technologie aussi qui vient influencer la zone de diffusion, donc les alertes sont diffusées à partir d'une tour de télécommunication qui vient créer comme une espèce de bulle tout le tour de la tour dans laquelle les gens qui se trouvent vont capter le signal. En région plus urbaine, en ville par exemple, on a plus de tours, donc les bulles vont être plus petites, plus précises. Quand on est en région rurale, les tours sont plus puissantes, sont moins nombreuses, donc les bulles vont être plus grandes si on veut, et les gens vont peut-être capter des alertes pour les informer d'une situation qui ne se déroule pas nécessairement près d'eux. C'est pourquoi on prend vraiment le temps de venir préciser dans le message d'alerte quel secteur est concerné pour vraiment s'assurer qu'on cible les bonnes personnes. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen lorsqu'on reçoit une alerte? Quand on reçoit une alerte, vraiment, la première chose à faire, c'est de rester calme et d'écouter ou de lire le message au complet. Parce que c'est dans le message que tu vas savoir qu'est-ce qui se passe, quel secteur est concerné, quelles sont les consignes de sécurité à adopter. C'est là aussi qu'on peut transmettre des liens cliquables vers les sites Internet, les médias sociaux, des autorités locales et des partenaires pour suivre l'évolution de la situation. Si tu perds le message sur ton téléphone, il disparaît, tu peux toujours le retrouver sur le site Internet de Québec en alerte au alerte.gouv.qc.ca. Et là se retrouvent toutes les mêmes informations relatives à l'alerte et encore une fois, les liens vers les sites Internet des autorités locales pour suivre l'évolution de la situation. Une autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'on ne diffuse pas 2 fois la même alerte. Donc, si tu la reçois une 2e fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Soit il y a un secteur qui s'est ajouté à l'alerte, soit il y a une nouvelle consigne de sécurité à adopter, une évolution de la situation. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est vraiment intéressant et pertinent à savoir. Et si vous voulez être sûr d'être bien informé, visitez le site de Québec en alerte.